J'ai fait le pacte de sang avec mon conjoint, ma conjointe. Voilà ce qui s'ensuit. Quel que soit le degré d'amour que tu as pour quelqu'un, quel que soit le degré d'amour que tu as pour un homme ou pour une femme, ne fais jamais de pacte de sang. Je répète bien, ne fais jamais de pacte de sang. Ça, c'est une vidéo de sensibilisation. Écoutez vous-même ce qui s'est passé. Voilà deux personnes, voilà deux jeunes qui s'aimaient et qui ont fait ce qu'on appelle un pacte de sang. Regardez ce qui leur est arrivé. Parce que le pacte de sang, c'est quelque chose de très dangereux. Et même avant, dans mon village particulièrement, les gens avaient l'habitude de faire le pacte de sang. C'est-à-dire pour se lier ensemble pour l'éternité. Et lorsque des gens font des pactes de sang, lorsque l'autre, une des deux personnes décède, l'autre automatiquement va suivre, ou bien l'autre automatiquement va rester célibataire sans jamais se marier parce que les deux se sont liés, comme on dit souvent, pour l'éternité. Écoutez bien cette vidéo pour ceux qui ont souvent l'habitude d'être fous en amour et faire des pactes de sang et des trucs là, se promettre et se jurer de s'aimer pour l'éternité. Écoute la vidéo aussi, tu vas changer d'avis, ça suffit de sensibilisation. Et quand tu écoutes la vidéo, partage cette vidéo avec tes proches, partage cette vidéo avec tes amis, afin qu'ils ne fassent jamais l'erreur là. C'est un homme qui raconte son histoire depuis la RDC. Il dit ceci. J'avais une copine qui s'appelait Hélène. Je l'aimais beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup, on s'aimait. On avait déjà au-delà de 4 ans de relation, peut-être 5 ans de relation. On s'aimait, on ne pouvait pas passer une journée sans se voir. Jusqu'à ce que moi et Hélène avons décidé de faire le pacte de sang, de se promettre de ne jamais nous quitter. Ah, frère, il n'y avait pas moyen de promettre seulement sans faire ça. Moi-même, j'ai déjà promis même 800 fois. Je ne te quitterai jamais, mais j'ai déjà quitté. Bon, continuons, c'était une parenthèse. Voilà, le jour en question est arrivé. Le frère va aller acheter la lame de rasoir. Ils vont se blesser et vont mélanger leur sang. Et chacun va sucer le sang de l'autre, donc comme les Dracula. Voilà que les pactes s'est fait, ils se sont promis fidélité, amour, jusqu'à ce que Jésus revienne. Comme le malheur ne vient jamais seul, parce que ça déjà c'était un malheur, ça c'était une malédiction. Comme la malédiction ne vient jamais seule, quand tu es maudit, c'est le malheur qui s'ensuit. Voilà le petit frère malheur s'ensuivra. Au bout de quelques mois, Hélène mourut. Quand Hélène est décédée, franchement, c'était une forte tragédie. Et qu'est-ce qui s'était passé? Un bon jour, alors qu'il devait voir Hélène, le téléphone de Hélène ne passait pas. Les messages passaient, mais Hélène ne répondait pas. Alors il se dit que j'aille voir Hélène chez elle à la maison. Arrivé comme ça, dommage. Il y avait des gens qui pleuraient dehors. Il y avait des gens qui citaient le nom de Hélène. C'est là qu'il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Hélène est décédée la nuit. Comment ça, elle est décédée? Il paraîtrait qu'elle s'est étouffée dans son sommeil, ou elle a fait un arrêt cardiaque dans son sommeil. Quelle tragédie. Il dit, j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai pleuré ma copine. Ma vie était finie. En tout cas, on savait tous que quelqu'un allait mourir un jour. Mais pas trop jeune et pas de cette manière. Alors les frères vont s'asseoir, les frères vont passer 10 ans. Le frère va passer 10 ans sans se mettre en couple. Et donc il va devenir majeur, il va devenir grand. Il va avoir une société, il va avoir son argent. Mais il n'était toujours pas marié. Une petite parenthèse. Il dit que quand Hélène était décédée, comme chez lui il y avait encore d'autres habits d'Hélène, donc il gardait ces habits-là et chaque soir, il pleurait avec les habits de Hélène. Hélène, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu abandonné? Hélène, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Où est-ce que j'ai failli? Oh mon Dieu. Et depuis qu'il était en train de pleurer Hélène, il avait maintenant pour habitude de voir Hélène. Donc Hélène commençait à apparaître et Hélène lui disait, nous sommes liés jusqu'à ce que Jésus revienne. Sache que je serai toujours à tes côtés. Donc après ces temps-là, ça s'était passé. Il ne voyait plus Hélène, il se disait c'était des hallucinations vu que j'ai pleuré beaucoup. Alors, le vieux, il a maintenant une entreprise. Il va donc se décider de se marier. Ah oui, là, c'est seulement là que l'histoire commence. Familia, je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Le dehors est risqué. Alors, il va se dire, je veux me marier, je dois chercher quelqu'un. Le frère va chercher une très belle femme avec qui il va vouloir se marier.
Mais en tout cas, une femme qui ne ressemblait pas à Hélène, parce que Hélène, c'était un mauvais souvenir plutôt, un mauvais souvenir pour lui. Va chercher une femme d'un autre pays, une étrangère. Donc, il va donc se mettre en relation avec cette étrangère. Après, ils vont doter, jusqu'à ils vont se marier. Le cauchemar commence quand l'homme s'est marié. Arrivé dans la maison, le bangala ne s'élevait plus. Arrivé dans la maison, en tout cas, des choses mystérieuses commencent. L'homme va s'asseoir comme ça aux côtés de sa femme, en train de passer des bons moments avec sa femme. Voilà Hélène qui apparaît tout en noir, en train de pleurer et lui dit: pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi m'as-tu trahi? La famille, cette histoire m'a fait peur. Il dit: ma femme ne voyait pas, mais moi j'étais comme un fou. Je regardais toujours ailleurs chaque fois que j'étais avec ma femme. Donc il y a des moments où je ne pouvais plus dormir avec ma femme. Carrément, il fallait que je fouille. Et ma femme trouvait ça bizarre, le fait que je ne puisse pas m'élever comme un homme au lit. Le fait que je sois faible au lit, mais qu'est-ce qui se passe? On était copains, copines, tout se passait bien, tu me goussais comme pas possible. Mais depuis que je suis dans ta maison, qu'est-ce qu'il y a? Et l'homme va se décider de tout dire à sa femme. En tout cas, il y a ça et ça. C'est là que la femme va toucher la tête. Astaghfirullah. La femme va dire: tu ne peux pas rester comme ça. Il faudrait qu'on aille à la prière. On doit aller à la prière, on doit prier pour toi. L'homme dit: si cela peut m'aider, il n'y a pas de problème. C'est seulement là qu'ils sont allés voir les moines. La famille partage cette histoire au maximum. Partie 2 de l'histoire, c'est là que la famille, l'homme, va se mettre à dire toute la vérité à sa femme. J'ai l'habitude de voir mon ex-copine parce que j'avais fait un pacte de sang avec celle-ci. C'est là que la femme dit: hey, pourquoi t'as fait ça? Ce sont des trucs démoniaques. Allons chercher les prêtres. Et voilà qu'ils sont allés chercher les prêtres. Il y a eu des séances de délivrance. Ça n'a pas été facile. Pendant 2 ans, qu'est-ce que le prêtre faisait pour que cette femme-là ne puisse plus entrer dans la maison? C'était comme un esprit des morts. Le prêtre a commencé à mettre de l'eau sur chaque entrée. Donc, genre, devant l'entrée du salon, cuisine, peut-être les chambres et tout, il fallait mettre bassine d'eau, verser le sel partout dans la parcelle, partout dans la maison. C'est seulement comme ça que cette femme ne venait pas. Mais au travers le rêve, elle revenait pour dire: pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et de là, le monsieur était obligé de passer par plusieurs délivrances détails. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur dit: Hélène n'est plus jamais revenue dans ma vie, mais ça m'a coûté en tout cas la peau des popotins. Les montagnes ici, j'ai vécu. Je suis allé dans des montagnes, j'ai vu des prêtres et des prêtres, des pasteurs et des pasteurs, des imams et des imams. Mais aujourd'hui, ma vie n'est que prière. J'ai prié jour et nuit parce que le Dieu que j'ai accepté finalement dans ma vie, ce n'est plus moi qui vis, mais lui en moi. Donc il dit: ce n'est plus mon sang, mais plutôt le sang de Jésus. Vu que lui, le jour qu'il a versé son sang à la croix de Golgotha, il a dit: tout est accompli. J'ai cru en lui et tout était accompli dans ma vie. J'ai refusé cette vie et je conseille aujourd'hui à nos sœurs, même lors de vos rapports sexuels, évitez de vous promettre des trucs qui n'ont pas de texte. C'est très important. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. J'espère que vous avez bien écouté. Vous voyez combien c'est dangereux de faire ce genre de pratique. Avant même, il y avait des pratiques qu'on faisait avant lors des mariages, des cérémonies traditionnelles. Les mariages coutumiers où on coupait le vin et tout ça. Il y a certains villages où on ne fait plus ça. Particulièrement même dans mon village, on ne fait plus ça. C'est qu'on fait, on coupe le vin, la mariée, la fille, la fiancée en question, elle prend un vin de palme dans une corne ou bien dans une calebasse, elle boit et elle n'a pas donné à son fiancé pour qu'il boit et tout. On ne fait plus ça. Pourquoi? Parce que le mariage, on a compris que le mariage, c'est quelque chose pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Ça veut dire que vous êtes liés juste pour la vie. Et on dit bien, seule la mort pourra nous séparer. Vous voyez bien, les gens le disent souvent au mariage, même à la mairie et tout ça. On dit, seule la mort pourra nous séparer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, étant donné que chacun de vous est né seul, chacun de vous est venu au monde seul, chacun de vous a été élevé par ses parents respectifs, il faut aussi que, à cause du fait que la vie vous a juste unis, il faut aussi, de même que la vie vous a unis, que la mort vous sépare. Donc, si l'autre arrive à mourir, l'autre parvient à mourir, il faut que l'autre soit libre. L'autre soit libre de se remarier et de continuer sa vie. Donc, il est inadmissible que
Parce que tu as épousé quelqu'un, tu es marié avec quelqu'un, lorsque cette personne va mourir, tu restes lié pour l'éternité. Pourquoi? Dans cette folie que les jeunes avaient l'habitude de le faire, ceux qui étaient fous d'amour, qu'on s'aime, on est fous amoureux, ou nous deux contre le monde entier et tout. Ça poussait les jeunes à faire des choses terribles. Tu vois, les jeunes, écoutez vous-même, vous m'écoutez l'histoire, vous voyez la gravité de ce qu'on appelle le pacte. Je vous assure que ceux qui blaguent avec ce qu'on appelle les pactes de sang, ceux qui prenaient ça à la légère, ne prenez plus ces pratiques à la légère. Ce sont des pratiques très dangereuses. Je répète bien, le pacte des sangs, c'est une pratique très dangereuse. C'est des pratiques à éviter. Personne n'est venu au monde avec l'autre et chacun ira seul. On dit souvent qu'on ne bâche pas, il n'y a pas de bâchement dans le cercueil. Chacun vient seul et chacun ira seul. C'est-à-dire, pourquoi donc mourir après et faucher l'autre personne? Pourquoi donc mourir après et empêcher à l'autre personne de se remarier? Empêcher à l'autre personne de continuer sa vie? Il est inadmissible qu'une personne meure et empêche une autre personne de continuer sa vie. Les pactes de sang, ce sont des pratiques que plusieurs ont compris, mais d'autres n'ont pas encore compris. Et aujourd'hui, vous voyez la nouvelle génération qui arrive là. Cette nouvelle génération, ils ont l'habitude de faire des folies d'amour, des folies d'amoureux. Ils ont l'habitude d'être fous, folle amoureux, folle amoureuse. Donc, partagez cette vidéo massivement afin de sensibiliser vos petits frères et vos petites sœurs qui aiment bêtement là, vos petits sœurs et vos petits frères qui s'attachent, qui s'accrochent bêtement en amour là, à ne jamais faire, quel que soit le degré, ton degré d'amour pour un homme ou pour une femme, ne fais jamais ce qu'on appelle les pactes de sang. Vous avez écouté la vidéo, vous avez compris ce qui se passe. Lorsqu'on fait les pactes de sang, automatiquement, les pactes de sang vous lient. Ça vous lie, ça lie vos sangs, ça vous lie vos vies, ça lie vos âmes. De sorte que lorsque l'autre part, pour que l'autre ait la chance de survivre, il faut qu'il reste célibataire toute sa vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les réclamations. Lorsque l'autre part, vous êtes liés pour l'éternité. Vous avez vous-même dit que nous sommes liés pour l'éternité. Nous deux contre le monde entier. Nous sommes liés pour l'éternité. Pourquoi l'autre part et toi, tu vas rester sur terre et continuer ta vie? Impossible. Lorsque tu fais du pacte de sang, lorsque l'autre part, tu vas suivre cette personne pour que vous continuez votre amour dans l'au-delà, pour que vous continuez votre amour, comme vous avez dit, pour l'éternité, jusqu'à ce que Jésus revienne, vous continuez votre amour dans l'au-delà. C'est à quoi c'est les pactes de sang. C'est à quoi c'est la promesse de pacte de sang. S'aimer, pas jusqu'à la mort, mais s'aimer jusqu'à l'au-delà. Donc, avant, vous avez peut-être l'habitude de simplifier, de prendre ces affaires de pacte de sang à la légère. À partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus ces pratiques comme auparavant. Ce sont des pratiques très dangereuses. Et ça, ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas le seul cas où ici, il y a eu plusieurs cas, C'est pour ça qu'on n'accepte plus certaines choses. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir tiré un message à l'issue de cette vidéo. Vous savez que j'ai toujours l'habitude de sélectionner les meilleures vidéos pour vous, de commenter les meilleures vidéos afin de vous sensibiliser, vous, ma très chère communauté, parce que je vous tiens à cœur, je vous porte à cœur. Donc, si tu regardes cette vidéo que tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, n'attends pas que je te dise, abonne-toi sur la chaîne afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos. Car ici, nous décryptons l'actualité, nous sensibilisons sur les faits de la vie, les faits de la société et tout. Et ici, ça sera tellement bénéfique pour toi parce que tu seras informé sur les actualités qui se passent sur la toile, les choses qui se passent sur la toile, dans la société, dans ton pays, dans ta ville. Et aussi, tu seras sensibilisé sur les faits de société. Merci pour la prochaine vidéo.